Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de ce tutoriel. Cette partie de ce tutoriel vous permettra de mettre en application les règles de dimensionnement de l'arrêté du 3 octobre 2010 sur les rétentions de liquides inflammables, mais aussi des autres liquides susceptibles de polluer. Une rétention peut être caractérisée par une capacité utile ou une capacité réelle. Comme rappelé à la slide précédente, deux logiques de calcul existent. Un calcul basé sur la capacité du plus gros réservoir et un calcul basé sur 50% du total des capacités des réservoirs associés à la rétention. Dans le premier cas, il est considéré que la fuite provient du plus gros réservoir et ainsi le volume des autres réservoirs est décompté de la capacité utile du plus grand réservoir. La capacité utile correspond alors à la capacité réelle, c'est-à-dire géométrique, à laquelle on retranche le volume déplacé. Un exemple est donné dans les slides suivantes pour explicitation du calcul. Dans le second cas, il est considéré que tous les réservoirs sont endommagés et la capacité de la rétention est alors le volume géométrique des parois. La notion de capacité utile est alors confondue avec la notion de capacité réelle. Exemple 3. La capacité utile correspondant à la rétention A est évaluée sur 3 étapes. Article 21. Le maximum entre 100% de la capacité du plus grand réservoir et 50% de la capacité totale des réservoirs est déterminé ici. La capacité la plus importante est celle du réservoir A2 de capacité 200 m3 et 50% de la capacité totale des réservoirs équivaut à 50% de 300 m3, soit 150 m3. Le volume de 100 m3 est alors à retenir à cette étape 21. Les installations sont anciennes et le point 22 ainsi que le point 23 ne sont pas applicables. La capacité utile est alors le cumul des étapes 21, 22 et 23, et ici, la capacité utile doit donc être supérieure ou égale à 200 m3. La capacité utile étant déterminée à l'étape précédente, il est possible d'en déduire la capacité réelle. Si on pose la variable gamma en tant que hauteur de la rétention et que la hauteur des réservoirs est fixée à 10 mètres, il est possible de poser cette inéquation. L'origine de cette définition a été explicitée en slide d'introduction de la partie 2. On en déduit que la hauteur de la rétention doit être supérieure ou égale à 1,05 m et par déduction que la capacité réelle
doit être supérieur ou égal à 210 m3. Exemple B. Le raisonnement est similaire à l'exemple A. Dans cet exemple, des installations anciennes partagent la même rétention avec des installations récentes. Le régime administratif s'applique alors à la catégorie d'installation la plus pénalisante, c'est-à-dire ici les installations récentes. Le point 22 est alors applicable à cette rétention. Le volume des eaux d'extinction incendie peut être évalué par une étude ou en prenant une hauteur forfaitaire de 0,15 m. Ce point ne tient compte que des liquides inflammables. Le calcul ici est basé sur la hauteur forfaitaire de 0,15 m, où la hauteur forfaitaire est multipliée par la surface de rétention pour estimer le volume des eaux d'extinction incendie. Les installations récentes n'étant pas soumises au point 23, ce dernier n'est pas à prendre en compte dans le calcul. La capacité utile est le cumul des étapes 21, 22 et 23, et ici, la capacité utile doit donc être supérieure ou égale à 180 m3. Le calcul a été basé sur l'hypothèse de tous les réservoirs endommagés et la capacité utile équivaut à la capacité réelle. En posant une équation, il est possible d'en déduire la hauteur de la rétention gamma, ici de 0,9 m, ainsi que la capacité réelle de la rétention B, qui doit être supérieure ou égale à 180 m3. Exemple C. Ici, des liquides inflammables partagent une même rétention avec un stockage d'autres liquides susceptibles de polluer. Lorsque sont présents au sein d'une même rétention des réservoirs de liquides inflammables et des réservoirs d'autres liquides, la capacité est évaluée en considérant le volume le plus pénalisant. De plus, une installation nouvelle est présente dans la rétention. Le régime administratif des installations nouvelles étant plus contraignant que celui associé aux installations récentes. L'ensemble des points 21 à 23 sont alors applicables. Le point 23 correspond à l'évaluation du volume des eaux liées aux intempéries et est défini réglementairement par la définition de 10 litres par surface de rétention. Ici, le volume est alors estimé à 2 m3. Concernant le lien entre la capacité utile et la capacité réelle de la rétention C, la logique est similaire au cas A. Le résultat de la première étape relative au calcul de la rétention utile C est réinjecté dans l'inéquation pour déduction de gamma. Attention, le décompte est réalisé par rapport au plus grand réservoir, tout produit confondu. On en déduit alors une hauteur de rétention supérieure ou égale à 1,25 m et une capacité réelle supérieure ou égale à 251 m3. Exemple D. Seul le point 21 est applicable au stockage nouvellement soumis. Merci de votre attention, c'est la fin de ce tutoriel consacré à l'arrêté du 3 octobre 2010. Vous êtes maintenant familiarisé avec un certain nombre de prescriptions. J'espère avoir répondu à un certain nombre de vos interrogations et je vous souhaite une excellente journée.